Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un écheveau assez complexe. L'affaire Epstein, la présence médiatique vraiment hors norme de Donald Trump, et puis sa relation avec Elon Musk. Ça s'entrecroise pas mal. Oui, bonjour. Effectivement, des sujets liés par des jeux d'influence, on va dire. Tout à fait. Alors, pour ça, on s'est basé sur pas mal de sources, du Wikipédia pour Epstein, des articles de presse, Adi, Boursorama, BBC, Tribune de Genèse, Web Radio Média aussi. Des analyses de fond de Kern, de l'Institut Montaigne et même des transcripts LCI, c'est assez varié. Voilà, l'idée c'est vraiment de démêler un peu tout ça, de voir les connexions, parfois un peu surprenantes. Bon, on y va. Allons-y. Alors, l'affaire Epstein, juste un petit rappel rapide, hein. Les accusations de trafic sexuel sur mineurs, le réseau présumé, Ghislaine Maxwell bien sûr, Jean-Luc Brunel, le prince Andrew. Et l'enquête en France aussi, qu'il ne faut pas oublier, liée à son appartement avenue Foch à Paris. Exactement. Ce qui est frappant, c'est que ça continue, quoi, même après sa mort. Ah oui, ça ne s'arrête pas, hein, surtout avec la publication récente de noms tirés des documents du procès Maxwell. Ça a remis une pièce dans la machine, si on peut dire. Et on y trouve qui dans ces noms? On voit apparaître des gens comme Michael Jackson, David Copperfield, mais attention, sans accusation directe dans ce qu'on a pu consulter. Ce n'est pas comme le prince Andrew. Lui, il est plus clairement mis en cause dans les documents. D'accord. Et puis il y a cette témoin, d'où 107. On attend encore son témoignage, donc potentiellement de nouvelles choses à venir. Ça peut encore bouger. Tout à fait. Et les sources rappellent aussi une ancienne accusation de viol contre Trump en 2016, liée à l'affaire. Bon, ça n'avait pas eu de suite judiciaire à l'époque, mais c'est mentionné. Intéressant. Passons à Trump, justement, et sa présence médiatique en France. J'ai vu une étude Tagadi pour début 2025. Les chiffres sont fous. Ah oui, c'est assez hallucinant. Plus d'un demi-million de contenus. Cité toutes les 25 secondes en France. Toutes les 25 secondes. C'est presque le double de Macron. Oui, et surtout une augmentation de plus 558% par rapport à 2024. Pendant que Macron, lui, baisse de 22%. C'est un basculement assez net. Comment on explique ça? Ben, principalement par son rôle central sur la scène internationale, que ce soit l'Ukraine, le Proche-Orient. L'actualité internationale vue par la France tourne beaucoup autour de lui. Mais quand mienne, à ce point, occuper l'espace médiatique français comme ça, C'est vrai que c'est inédit qu'un président américain domine autant au détriment même du président français dans son propre pays. C'est une situation assez singulière. Ça interroge sur la focalisation de nos médias, en fait. et cette focalisation sur Trump, elle nous amène à sa relation compliquée, on va dire, avec Elon Musk. On a vu une sacrée querelle récemment, non? Oui, assez violente, publiquement. Des insultes échangées, très déçu, il a perdu la tête. Ça a même fait chuter les actions de Tesla et Trump Media, c'est dire. Alors qu'ils ont été alliés, pourtant, Musk a été un gros donateur, non? Ah oui, un donateur majeur via le RBG PAC. Les sources parlent de plus de 250 millions de dollars au total pour soutenir les républicains. Et Musk a même eu un rôle dans le Department of Government Efficiency, le DOGE. Le Dodge, oui. Une initiative de Trump, et puis il y a cette rumeur rapportée par Web Radio Media, comme quoi Musk aurait essayé de lier Trump à Epstein. Une note Wikipédia mentionne même une enquête démocrate là-dessus en citant Axios. Donc C'est tendu. c'est fascinant, cette oscillation, non? Entre alliance et conflit ouvert. Exactement. C'est une dynamique très particulière. Alliance stratégique d'un côté, Musk qui finance Trump et les républicains, et de l'autre, des clashs très forts. Ça peut être des luttes d'influence, des désaccords politiques, peut-être sur la fiscalité ou juste, Des égaux. probablement un peu de ça aussi, oui. Deux personnalités très fortes. Et Musk ne s'arrête pas aux États-Unis. Son activisme politique, on le voit aussi en Europe. Oui, tout à fait. On note son soutien à des partis d'extrême droite, l'AfD en Allemagne par exemple. Il a participé à un de leurs meetings en visio. Oui, il a aussi critiqué la culture du souvenir allemande liée à l'Holocauste. Et puis il y a eu cet échange sur X, l'ancien Twitter, où Alice Weidel de l'AfD a qualifié Hitler de communiste. Ah oui, quand même. C'est assez direct. Et si on prend un peu de recul, des analyses comme celle de l'Institut Montaigne montrent que ça inquiète en Europe. Les dirigeants européens s'inquiètent. Oui, de ces ingérences, de la montée en puissance de figures comme Musk qui agissent un peu en dehors des cadres classiques. Dans le contexte actuel, avec la domination américaine et chinoise, c'est perçu comme un défi à la souveraineté européenne, à la cohésion.
Alors, si on essaye de synthétiser tout ça très vite, qu'est-ce qui ressort? Ce qu'on voit, c'est une concentration assez folle de pouvoir. Pouvoir médiatique, financier, politique, tout ça entre quelques mains. Et tout est lié. Les affaires judiciaires, les médias, la politique, avec des conséquences potentiellement déstabilisatrices, on imagine. Voilà. Et ça pose une question de fond, je crois, au-delà des personnes de Sanjay. Jusqu'où va la transparence du pouvoir aujourd'hui? Quelle place pour ces immenses fortunes privées dans le débat public, dans la politique? Et est-ce que nos démocraties sont prêtes pour ça, pour encadrer ces nouvelles influences? C'est toute la question. Comment nos systèmes peuvent-ils comprendre et potentiellement réguler ces formes d'influence massives, rapides, souvent transnationales? C'est une réflexion importante à avoir, je pense.